Alors, merci aux intervenants pour leur contribution et surtout leur rôle aussi bien précurseur qu'inspirateur. C'est vrai qu'il y en a qui nous ont précédés, qui ont mené ce combat depuis plusieurs années, plusieurs décennies même. Certains parmi nous étaient encore lycéens, collégiens, d'autres étaient déjà au front. Et ce n'est rien que de leur dire merci pour avoir été les premiers et vous pouvez nous compter parmi vous. Nous sommes tous d'accord après ces différentes interventions pour dire que nous avons l'obligation morale de contribuer chacun à son niveau dans ce combat contre l'islamophobie et pour un avenir commun. Le but, ce n'est pas que tout le monde soit un militant à temps plein, ce n'est pas l'objectif, mais il y a l'obligation morale d'être un soutien permanent et continu dans ce combat. Les acteurs qui se mettent en avant, qui prennent des risques, qui mettent leur nom sur la place publique, exposent leur famille, exposent leur réputation et souvent sacrifient leur carrière professionnelle, il ne faut pas que leur sacrifice soit en vain, mais surtout que la base soit derrière eux. Contribuer par son temps, ses compétences, son réseau en relayant l'information et bien sûr son argent, qui représente, comme dans tout combat, le nerf de la guerre. Mais ce soutien de la base, et je suis le premier à le dire, requiert une force militante qui soit sincère, dévouée et solidaire. Toute action politique repose sur la pluralité des acteurs. La stratégie habituelle de tout oppresseur, c'est de faire croire qu'il n'y a qu'un ou deux acteurs qui portent une cause, et pour marginaliser ce combat en disant, vous voyez, il n'y a qu'un tel qui porte ce combat, justement pour ne pas mettre la lumière sur les autres acteurs qui sont derrière ou à côté. Et c'est aussi une stratégie pour faciliter la répression, parce que le jour, et ne croyez pas qu'on est protégé, le jour où l'État, où l'oppresseur, où les porteurs de l'islamophobie appuieront sur le bouton rouge de la répression, croyez-moi, ils ne vont pas se gêner. Et ce n'est pas parce que nos droits aujourd'hui sont soi-disant protégés que ne viendra pas un jour où on niera leurs droits aux citoyens de confession musulmane, justement parce qu'ils sont musulmans, ou parce qu'on dit qu'ils sont supposés l'être. J'ose aussi ajouter qu'en réduisant le nombre d'acteurs, on ne fait que s'auto-mutiler. On a besoin de tout le monde, de toutes les compétences, à la condition que les acteurs soient solidaires entre eux. Pour terminer, et pour rejoindre ce qui a été dit ici, de par les initiatives terrain, par la formation, la sensibilisation, le travail politique, le contre-pouvoir par la mobilisation, l'État ne craint pas les militants, il craint les solidarités entre militants. Quand il sait qu'il y en a un qui glisse, il y en a un qui tombe, ils sont 50 derrière lui à le reprendre pour le mettre debout et continuer à avancer, il n'y a rien de pire. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré pour écouter ces différentes interventions. Maintenant, je donne la parole aux organisateurs pour faire intervenir le public. Je vous demande s'il vous plaît de réduire vos interventions à 1 minute, voire 90 secondes maximum pour avoir un maximum d'intervenants. Merci à vous. Merci aux intervenants et merci à Louati pour sa modération. Donc, je voudrais terminer moi aussi en guise d'espoir parce qu'il faut donner une note d'espoir. Il y a tout ce champ militant, mais il y a tout le travail humain qu'on doit faire avec nos concitoyens et Abdelaziz peut en être témoin. Le fait de côtoyer nos concitoyens et d'aller d'être sur le terrain, d'être présent avec eux, d'expliquer qui on est et d'aller à contre-courant de l'image médiatique qui est donnée des musulmans. Et je peux vous assurer qu'on arrive à avoir de très très bons résultats et que de soi-disant islamophobes deviennent nos amis parce qu'ils partagent nos valeurs. Et ça, on en est témoin dernièrement avec Abdelaziz Chambi, qu'on a invité dans un autre cadre où il a emmené justement cette parole-là. Donc elle est entendue. Donc gardez espoir en l'humain, on peut y arriver tous ensemble, Inch'Allah. Donc voilà, je vais laisser la parole au public parce que voilà, le but c'est d'échanger avec vous. Donc vous avez un large panel des associations militantes. Et je voudrais juste souligner ce qu'a dit Yasser Louati. C'est vrai que voilà, il doit y avoir une solidarité de toutes ces associations qui luttent contre l'islamophobie. Donc la parole